Le Québec est devenu trop cher. Voici ce que je paye en Thaïlande. Salut tout le monde, c'est André, l'expatrié québécois qui vit en Thaïlande. Alors aujourd'hui, je vous amène dans quelque chose de très concret. On entend souvent dire que la vie coûte cher au Québec, que tout augmente, surtout l'épicerie, tout coûte plus cher, le logement, etc. Alors, mais moi, je vis maintenant en Thaïlande, alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre mes dépenses que je paye réelles et les comparer avec ce que je payais au Québec? OK? Alors, mes vraies dépenses, là, c'est pas pris sur Internet, là, c'est vraiment mon budget de l'époque au Québec et versus la Thaïlande. Alors, il y a quelque chose d'important à préciser. Au Québec, dans mes dépenses, j'étais seul sur plusieurs postes de dépenses, alors qu'ici en Thaïlande, on est deux. Il y a Pomme et moi. OK? Et vous allez voir que la différence est assez incroyable, les amis. Premièrement, on commence avec le logement. Alors donc, les dernières années, j'avais vendu mes maisons et je restais à logement dans un condo. Alors, je payais 1600 $ par mois, électricité inclus, là, tout. Ici, en Thaïlande, avec la vue que j'ai sur la mer, vous l'avez déjà vu, etc., etc., pour 49 mètres carrés, je paye 740 par mois, en incluant l'électricité et l'eau, là. OK? C'est donc 871 $ par mois d'économie, juste dans le premier poste de dépense. Après ça, l'épicerie. Alors là, évidemment, au Québec, j'étais seul, alors qu'ici, on est deux. OK? Donc, au Québec, ça me coûtait, grosso modo, environ 800 $ par mois pour une personne. Et ça, là, c'est pas mal dans le prix et ça a augmenté depuis le temps. Ici, en Thaïlande, pour deux personnes, 500 $ par mois, parce que là, je vous fais la conversion du baht versus l'argent canadien, là. Alors, je vais vous le répéter, là, pour que vous le compreniez. Au Québec, j'étais seul, ça me coûtait 800 $ par mois. Ici, on est deux, ça me coûte 500 $ par mois. Et Pomme à cuisine, puis on ne se prive pas. OK? Évidemment, ça dépend énormément de ce qu'on mange et de nos habitudes, mais dans mon cas, c'est ce que je dépense réellement. Après ça, l'auto et l'essence. Bon, évidemment, au Québec, j'avais une bonne vieille Nissan Versa qui était finie de payer depuis des années. Ça me coûtait, grosso modo, 300 $ par mois d'essence, OK? Plus, évidemment, enregistrement, tout ça, là, que je ne calcule pas. Alors ici, je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de moto. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus vous expliquant le pourquoi. Et ça me coûte, et je ne me prive pas, là, on sort, on va faire l'épicerie une fois ou deux par semaine, on prend le taxi, tout ça. Ça coûte environ, juste de Grab, là, l'application Grab, parce que j'ai tout l'historique là, du nombre de voyages que j'ai fait. La moyenne, c'est 35 $ par mois, les amis, versus 300 que ça me coûtait au Québec, OK? Donc, je répète, 300 au Québec, 35 par mois ici. Les cellulaires maintenant. Alors, au Québec, j'avais un seul cellulaire, ça me coûtait 90 par mois. Ici, j'ai deux cellulaires et ça me coûte 65 par mois, OK, pour deux cellulaires. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des restaurants, alors donc là, évidemment, on ne se prive pas. Et là, la surprise, je prévoyais toujours 200 $ par mois au Québec et je prévois encore 200 $ par mois en Thaïlande. Mais 200 $ par mois en Thaïlande, là, je ne vous cacherai pas que la différence ici, on se fait pas mal plaisir à 200 $ par mois. C'est des beaux restaurants et tout ça. Alors qu'à 200 $ par mois, au Québec, j'allais prendre des déjeuners puis c'était à peu près tout, là. Les dépenses diverses. Alors, j'ai 300 $ par mois sur ma carte de crédit que j'avais au Québec, je payais à tous les mois, puis c'était environ 300-400 par mois. Et évidemment, ici en Thaïlande, j'ai gardé sensiblement les mêmes dépenses. Là, quand j'ai le goût de m'acheter quelque chose, je le mets sur ma carte de crédit, puis je le paye à la fin du mois. Donc, aucune différence au niveau du budget.
Les assurances, évidemment, au Québec, j'avais l'assurance auto, l'assurance logement qui était obligatoire avec le condo, ça me coûtait 165 par mois. 165 par mois. Ici, ça me coûte 0. J'ai pas d'auto, j'ai pas de moto, pas besoin d'assurance, puis dans le condo non plus. Donc, 165 par mois d'économie. Alors, ça donne combien tout ça? Alors là, je ne vous répéterai pas tous les chiffres, je vais vous faire le total Québec, le total Thaïlande. Total Québec, avec tous les chiffres que je vous ai donnés durant la vidéo, 3 466 $ par mois. Je le répète lentement, 3 466 par mois. Et ici, en Thaïlande, tout inclus, 1840 par mois. Je le répète, 1840 par mois. Alors, si je prends le 3466 contre le 1840 en Thaïlande, ça fait 1626 par mois de différence, les amis. C'est 19 500 $ et quelques dollars par année. 19 500 $ par année. Mais attention, je vais être clair. Je ne suis pas en train de vous vendre et de vous dire tout le monde devrait quitter le Québec pour s'en venir vivre en Thaïlande. C'est pas ça du tout. Chacun a sa situation, ses besoins, sa famille, ses obligations et ses priorités. OK? Et la Thaïlande a aussi ses propres dépenses. OK? Alors, mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo-là, c'est simplement ma réalité à moi, les amis. OK? C'est 20 000 $ par année de moins sur mon budget sur des postes qui étaient fixes et récurrents au Québec. Et je suis retraité, je vis ici, et lorsque je regarde mes dépenses mensuelles, je constate que mon coût de vie ici est considérablement moins élevé qu'il serait au Québec. Donc, en conclusion, quand on me demande, André, pourquoi tu vis en Thaïlande? Bien, vous avez la réponse, les amis, c'est la qualité de vie qui, évidemment, me donne un meilleur pouvoir d'achat ici. J'ai un climat, je ne suis pas obligé de m'habiller en hiver, je ne suis pas obligé de payer de l'électricité pour me chauffer, etc., etc. Donc, le coût de la vie, les amis, dans mon cas à moi, je le répète, c'est une différence de 1600 par mois, c'est quasiment 20 000 $ par année. Et alors maintenant, j'aimerais vous entendre, vous. Est-ce que vous trouvez que le coût de la vie au Québec est devenu trop élevé? Parce que là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est ce que je payais il y a quelques années, parce que l'épicerie, elle doit être encore plus élevée et les logements aussi. Alors, écrivez-moi dans les commentaires. Et si vous aimez le genre de vidéo que je fais, je vous montre la vraie vie d'un retraité québécois en Thaïlande sans bullshit. Pensez à vous abonner à la chaîne, les amis, et pensez à émettre des commentaires. Parlez-moi de vous, votre situation. Est-ce que vous avez déjà été expatrié dans un autre pays, etc. On partage tout ce qu'on sait. Et si vous avez des questions concernant les visas, l'assurance santé, etc., posez-les les questions. J'ai fait déjà des petites vidéos là-dessus que vous pouvez consulter sur la chaîne. Sinon, j'en ferai d'autres avec d'autres chiffres que j'ai. Je garde mes factures quand je vais voir le médecin, etc. Là-dessus, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo, les amis.